Si j'applique ce PIM tout du long, alors on peut dire que je suis parfaitement concentré, je me mets dans les meilleures dispositions possibles pour comprendre cette règle du jeu. Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos sur l'attention et la concentration. Je suis Jean-Philippe Lachaud et aujourd'hui je veux vous parler des PIM pour des activités mentales, donc comment se concentrer sur une activité intellectuelle. Dans une vidéo précédente, je vous ai expliqué le concept de PIM, perception, intention, manière d'agir, principalement pour des activités du corps, en utilisant par exemple un verre d'eau. Mais vous me direz, voilà qui est très intéressant, mais comment est-ce que j'utilise ça concrètement pour une activité qui implique quelque chose de plus intellectuel? Alors, prenons un exemple, c'est cette règle du jeu. Voilà, donc j'ai une règle du jeu, et c'est vrai que si je veux appliquer ces modes d'emploi, ces PIM, avec ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, pour me concentrer et comprendre la règle du jeu, mélanger les cartes et distribuez-en 5 côté texte visible devant chaque joueur, ou seulement 3 cartes, etc. Je vais être embêté. Quel est le P? Bon, apparemment, je dois faire attention plutôt à ce qui est écrit. On va dire que les mots qui sont là vont être ma perception privilégiée. Bien, mais comment est-ce que je réagis? Est-ce que je réagis en les lisant à haute voix ou en secouant la feuille, etc. On ne voit pas trop comment, avec simplement le corps, je peux arriver à me concentrer d'une façon qui soit intéressante pour comprendre la règle. Donc il va falloir autre chose. Et pour ça, il va falloir parler de manières d'agir, qui vont être des manières d'agir mentales. Et je vais vous amener au concept de conversion. Pour les manières d'agir mentales, il y a des choses qu'on peut faire avec sa tête, dans sa tête, et qui ne se voient pas de l'extérieur. Si je vous pose la question suivante, je vous demande si une carotte est d'un orange plus pâle, ou plutôt plus prononcé, qu'une mangue. Je vous laisse réfléchir. Il est très probable que, pour répondre à cette question, vous allez imaginer une mangue et imaginer une carotte avec leur couleur. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites une sorte de transformation. Vous avez fait un tour de magie parce que vous avez converti une perception qui était auditive, le mot qui arrive, le mot mangue, le mot carotte, donc un son qui arrive avec le cortex auditif, et vous l'avez transformé en une image mentale, c'est-à-dire une autre forme de perception. Perception qui implique d'autres régions du cerveau. Visuel, mental. L'image mentale de la carotte, l'image mentale de la mangue. Donc, par conversion, je vais désigner ici, dans cette vidéo, un processus que vous faites vous-même, une manière d'agir qui consiste à transformer une forme de perception en une autre. Alors tout ça s'explique bien avec un tableau à 2 entrées. Un tableau qui va avoir d'un côté les modalités sensorielles, alors toujours les mêmes, vision, audition, le goût, l'olfaction, et puis également tout ce qui est lié au corps, tout ce qui a trait au corps, somesthésie, proprioception, etc. Donc ces 5 sens, et puis on va les voir sous une modalité externe et une modalité interne. Qu'est-ce que j'appelle par exemple visuel externe? Le visuel externe, simplement percevoir quelque chose visuellement qui est à l'extérieur de soi. Par exemple, l'appareil photo que j'ai devant moi. Je vois quelque chose que tout le monde d'autre pourrait voir, je perçois visuellement quelque chose que tout le monde d'autre pourrait percevoir, donc on va parler de visuel externe. Et puis le visuel interne, ça va être justement quand j'imagine une carotte dans ma tête, personne d'autre ne peut voir cette carotte, seulement moi, donc c'est privé, c'est interne, c'est du visuel interne, perception visuelle interne. De la même façon, je peux imaginer le goût de la carotte, donc perception gustative interne. Donc on peut faire un tableau à 2 entrées, où on peut mettre des petites croix dedans. Alors à quoi correspondent ces croix? Chaque croix va correspondre à une conversion. L'image de la mangue, l'image mentale de la mangue que je me fais à partir du son que j'entends, donc va correspondre à une petite croix que je vais aller placer simplement à l'intersection des lignes auditives externes pour le son que j'entends et puis visuel interne. Donc comme ça, on peut créer tout un ensemble de conversions. Si je vois un haricot vert et que j'essaie de me souvenir, de m'imaginer le goût du haricot vert, je vais convertir une perception visuelle externe en une perception gustative interne. De la même façon, je peux voir une carotte devant moi, la voir, et me prononcer le mot carotte dans ma tête, en la voyant. Dans ce cas-là, je convertis une perception visuelle externe en une perception auditive interne. Donc tout ça, c'est des choses qu'on peut décider de faire. Ça va nous donner tout un ensemble, tout un petit catalogue de manières d'agir qui vont pouvoir aller s'insérer dans des PIM pour se concentrer sur des activités qui nécessitent une composante intellectuelle ou en tout cas mentale. Reprenons l'exemple de la règle du jeu. Je vous lis la règle du jeu. Mélangez les cartes
et distribuées en 5, côté texte visible, devant chaque joueur, ou seulement 3 cartes pour une partie plus courte. Les joueurs ne doivent pas retourner leurs cartes. Les cartes restantes deviennent la pioche que l'on place à côté des joueurs. Je peux écouter une règle du jeu comme ça, en étant pleinement attentif au contenu sonore. J'écoute bien ce qui est dit, mais ça ne m'empêche pas, à la fin de l'explication, de n'avoir rien retenu. J'ai été attentif à ce qui était dit, mais je n'étais pas concentré pour, intention, comprendre cette règle. Donc vous voyez encore la différence entre attention et concentration. Il est beaucoup plus utile dans ce cas-là d'associer donc ce P, cette perception qu'on privilégie, donc ce qu'on entend, ce qui est lu à haute voix, une manière d'agir qui consiste à convertir ce qui peut l'être sous forme d'image mentale. Je vais m'imaginer les cartes posées sur la table, la pioche en train de se constituer, à chaque fois que c'est possible à partir du texte que j'entends. Donc en ça, je réalise une conversion. Je pars d'une perception auditive externe et j'en fais une perception visuelle interne. Je fais ça de façon continue avec l'intention. Quelle sera l'intention ? L'intention, c'est de me constituer mentalement une sorte de petit film que je serai capable de réexpliquer après à quelqu'un d'autre et qui finalement va contenir la consigne du jeu, la règle du jeu. Si j'applique ce PIM tout du long, alors on peut dire que je suis parfaitement concentré, je me mets dans les meilleures dispositions possibles pour comprendre cette règle du jeu. Je ne peux pas faire mieux pour bien comprendre cette règle du jeu qui m'est expliquée. Prenons un autre exemple qui va demander une autre conversion, peut-être un peu moins fréquente, mais je vais faire un mouvement devant vous de la main et je vous demande de le reproduire après coup. Donc vous m'observez et vous devez refaire le mouvement après. Voilà. Donc c'est un peu compliqué parce que le mouvement est long. N'empêche que, quelle est la meilleure façon de se concentrer pour arriver à mémoriser ce mouvement ? Eh bien, ça ne va pas être de simplement regarder passivement, même avec attention, les gestes que je réalise. Dans ce cas-là, il y aurait simplement la composante perceptive d'attention. Mais vous devez en plus associer ça à une manière d'agir qui peut être, dans ce cas-là, ce sera assez utile, vous imaginez la sensation que vous ressentiriez dans votre corps, dans votre main, si vous étiez en train de faire le même mouvement. Et si vous le répétez après, vous avez de meilleures chances d'avoir mémorisé la séquence de mouvement. Donc ça peut servir par exemple dans un enseignement sportif ou un enseignement de pas de danse pour observer en étant concentré, pour vous mettre dans les meilleures conditions possibles pour après être capable de restituer ce mouvement-là. Donc c'est un autre exemple de conversion où on va partir du visuel externe, ce que j'observe, et on va le transformer en quelque chose de proprioceptif, kinesthésique interne. D'accord ? Donc cette fameuse 5e modalité. Donc voilà des exemples, vous pouvez les multiplier à l'infini, vous pouvez vous interroger à partir de ce tableau de conversion, comment est-ce que vous pouvez créer des PIM qui vont vous aider à vous concentrer sur des activités mentales. Je vais revenir quand même sur 2 exemples particuliers qui sont la production de visuel externe et la production d'auditif externe. Dans ce tableau, on peut se demander à quoi ça correspond. À quoi ça correspond, par exemple, de partir d'un visuel interne, donc une perception visuelle interne, et de la convertir en une perception visuelle externe. Tout simplement, dans ce cas-là, ce sera du graphisme. C'est-à-dire que si, par exemple, je veux dessiner Mickey Mouse, je vais utiliser un PIM où mon attention est sur cette perception, l'image mentale que j'ai de Mickey, au moins dans ces grandes lignes, et ma manière d'agir, ça va être de transformer cette perception en une autre visuelle externe. Ce que j'essaie de faire devant vous, très grossièrement. Alors évidemment, je perçois aussi ce que je suis en train de dessiner. N'oubliez pas, la perception principale que je dois privilégier, c'est cette image mentale que je dois dessiner. Ça ne m'empêche pas de percevoir le reste, et même ça va m'aider, mais en tout cas, ce n'est pas là-dessus que je suis concentré. Produire de l'auditif externe, ça va simplement être de parler. Donc si je dois expliquer ce que j'ai fait le week-end dernier, ou si je dois vous expliquer où est placée la clé dans la maison d'un cousin qui va vous la prêter ce week-end et qui l'a posée à côté de la porte d'entrée, eh bien je vais visualiser la porte d'entrée, la position de la clé, et je vais commencer à vous expliquer ce que je vois dans mon image mentale. Donc j'aurai un PIM, où la perception que je privilégie, c'est une nouvelle fois cette image mentale, et ma manière d'agir, c'est de convertir cette image sous forme de parole, de description orale. La clé est dans une petite boîte rouge qui est située
à droite de la porte, à peu près à hauteur de visage, etc., etc. Quand je fais ça, pour vous le décrire correctement, eh bien, mon attention est sur cette perception, cette image mentale, P, et puis la manière d'agir, c'est de faire cette conversion. Et l'intention, c'est évidemment de tout bien décrire. Et de votre côté, vous utilisez certainement un PIM d'écoute attentive, où votre perception, c'est ce que vous entendez, auditif externe, et vous appliquez une manière d'agir qui est de convertir sous forme d'image mentale vous-même. Voilà. Alors, je terminerai juste sur un exemple un petit peu étonnant de manière d'agir, qui consiste à visualiser ce que les gens disent. Mais visualiser non pas sous forme d'image mentale, de forme ou d'objet, mais de texte. Alors, il se trouve qu'il y a des gens qui ont cette capacité, et là, on est vraiment dans la manière d'agir experte. C'est-à-dire que certains y arrivent, certains n'y arrivent pas. Ceux qui n'y arrivent pas, c'est même pas la peine d'essayer. C'est une manière d'agir qui consiste donc, quand vous m'écoutez parler, à essayer de visualiser certains des mots que je dis comme s'ils s'affichaient sous forme de sous-titres, voilà, à l'écran. Alors, pas tous, parce que ça va beaucoup trop vite, mais certains mots marquants. Alors, il y a des gens qui font ça assez spontanément, notamment avec leurs pensées. On les appelle ticker-tappers, ce qui était un phénomène assez étonnant. Mais en tout cas, moi, j'ai rencontré une fois un professeur de médecine qui m'a dit qu'il avait un mal de fou quand il était lycéen à se concentrer, beaucoup de problèmes d'attention. Et un jour, il avait trouvé spontanément ce truc-là qui consistait, pendant les cours qui le barbaient le plus, à utiliser cette manière d'agir qui consistait à partir des sons qu'il entendait, de ce que disait le professeur, de visualiser les mots écrits. Ça l'a beaucoup aidé, donc il a fini par faire médecine et devenir professeur. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ces manières d'agir, et dans ce tableau de conversion, peuvent créer des PIM pour des activités qui impliquent le mental, pas juste le corps, et qui peuvent être extrêmement utiles, qui sont très 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 amusantes et très intéressantes à explorer. Donc je vous encourage à chercher des PIM comme ça pour les activités que vous faites au quotidien et qui ont une composante mentale. Merci beaucoup.